si vous n'êtes pas compatible avec le Navigo, ben, les gens vont acheter des Samsung. Et on commence effectivement avec le premier article. Moi, perso, j'attends ça depuis longtemps. L'iPhone va enfin pouvoir remplacer les tickets de métro et le pass Navigo à Paris. Alors, c'est une news un peu parisienne, hein, mais il y a quand même des Parisiens parmi nous. Hein. D'ailleurs, bon courage avec la grève des transports aujourd'hui. Hein, petit message aux Parisiens. Nous, c'est le bordel. Je pense que chez vous aussi. Heureusement, c'est vrai qu'avec le télétravail, maintenant, ça dépend des secteurs, mais pour certains nombre d'entre nous, maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour continuer à bosser quand on est bloqué au niveau des transports. Mais c'est pas de ça dont on va parler. On va parler effectivement des tickets de métro, le pass Navigo, qui vont être enfin dans l'iPhone. Alors, petit récap. La région Île-de-France, mobilité, on dit plus RATP, je crois. Hein. Bref, vous le savez, les tickets papier du métro, c'est bientôt fini. Donc, on passe tous au Navigo. Ils ont sorti des nouveaux. J'arriverai à parler ce matin. J'ai du mal aujourd'hui. Ils ont sorti des nouvelles formules Navigo qui permettent de payer les tickets à l'unité, etc. Sur Android, ça marche bien. Surtout, je crois que au début, c'était seuls les smartphones Samsung avec d'autres mobiles Android équipés d'une carte SIM Orange. Il fallait une carte SIM Orange. C'était compatible. Donc, en gros, vous n'aviez plus besoin de votre... tenez, je vais vous montrer le mien. Hop. On n'avait plus besoin... Parce que vous voyez, moi, je l'ai. Ma petite carte Navigo. Autofocus. Marchera pas. Non, il veut pas, hein. Est-ce que je suis déjà en autofocus? Ça, c'est une autre question. Il veut... Ah, voilà. Il a mis le temps, mais il y est arrivé quand même. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit se trimballer quand on n'a pas un Samsung, qu'on n'a pas une carte SIM Orange. Il y avait effectivement une difficulté de négociation avec Apple. D'ailleurs... Si vous êtes de la région, on se souvient de l'énervement de Valérie Pécresse, présidente de la région, qui appelait directement Apple et Tim Cook à rapidement rentrer dans le rang sous peine de voir ses clients acheter des Samsung. Hein. Elle avait dit en gros, Apple, si vous n'êtes pas compatible avec le Navigo, ben, les gens vont acheter des Samsung. Quelques minutes après, elle a sorti son iPhone sur le quai du métro. Bourde de communication, c'est des choses qui arrivent. Hein, Pécresse, Apple fangirl. On supputait que les problèmes qu'il y avait entre Île-de-France Mobilité et Apple étaient sur est-ce que Apple va prendre sa marge sur les déplacements en Île-de-France. Moi, je pensais que c'était un problème de marge. A priori, c'était pas ça le problème. C'est-à-dire que Apple était OK, mais il voulait que ça passe par Wallet. Il ne voulait pas que ça passe obligatoirement par l'application Île-de-France Mobilité. Et Île-de-France Mobilité, eux, ils voulaient que tout passe par leur application. Ils voulaient pas que ça passe par Wallet. Eh bien, finalement, Apple a gagné la négociation puisque ils ont eu gain de cause, comme dans plusieurs pays. Hein, c'est déjà le cas dans pas mal de pays, Chine, Japon, Hong Kong, et dans certaines villes américaines, San Francisco, Washington, Los Angeles. Tout se passera depuis l'application Apple Wallet, carte en français. Le logiciel qui permet d'accéder à des cartes de fidélité à Apple Pay vous permettra de créer un pass Navigo virtuel. On imagine qu'il sera possible de mettre de l'argent dessus pour acheter des tickets à l'unité ou de souscrire à un abonnement hebdomadaire ou mensuel. Une fois le pass Navigo virtuel créé, il devrait être possible de le recharger depuis l'application. Alors, il y a peut-être ce compromis-là. Peut-être que la recharge mensuelle du pass Navigo, ça se passera quand même par l'application Île-de-France Mobilité. Ça reste à voir.
Moi, je dis effectivement tant mieux. Wallet, je l'utilise de plus en plus. Je vous montre un petit peu la gueule que ça pourra avoir. Wallet, je l'utilise de plus en plus. C'est l'endroit où je regroupe mes tickets de train, tickets d'avion, même ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. J'ai quelques cartes de fidélité là-dedans. Donc j'utilise de plus en plus, effectivement, Wallet. Et c'est assez bien foutu, c'est clean, assez propre. Donc je suis plutôt content que le pass Navigo, on puisse le mettre là. Là, vous voyez le service Octopus, qui a l'air d'être un service hongkongais de transport. Donc, vous pourrez ajouter de l'argent directement sur votre Navigo si vous venez en visite à Paris. Non, mais je sais que plein d'entre vous n'habitent pas Paris. Paris n'est pas la France. Nous le savons bien. Mais ça vous arrive parfois de venir à Paris. Et vous pourrez plus acheter vos tickets de métro à l'unité. Donc vous serez bien content de pouvoir mettre un Navigo dans vos toilettes et acheter 1 ou 2 tickets de métro pour vous rendre à votre rendez-vous parisien. Ils ont juste perdu du temps du coup. Bah, vu du côté Apple, non, parce qu'ils ont obtenu gain de cause, Apple. Ils voulaient pas se faire imposer d'être obligés de passer par l'application Île-de-France Mobilité, quoi. Le train dans Wallet, c'est impossible avec SNCF Connect, mais ça revient en mars. Oui, il y a un problème en ce moment, mais heureusement, ça revient. Dans vos toilettes, le pass Navigo? J'ai dit quoi? J'ai dit wallet. Wallet, pas toilette. J'ai dit toilette? Ou c'est vous qui avez les oreilles mal lavées? Je parle de wallet carte, si vous voulez. J'ai dit toilette? Mon Dieu. Je suis vraiment pas réveillé. Bon, je voulais dire wallet. Dans vos toilettes. Ah! Ok, je comprends. Mauvaise liaison. J'ai dit dans vos toilettes. Votre wallet. J'ai oublié le RE. Voilà. Ok. Je propose qu'on passe 5 minutes sur cette erreur. Ok, ça y est, je comprends. Je comprends le problème. Mais à la limite, c'est assez pratique de pouvoir recharger son Navigo dans ses toilettes aussi. En gros, vous remplissez tous vos besoins au même endroit. Non, je suis pas d'accord, on continue l'article. Coup de fouet de Samuel. Ça a passé aux 20h, cette erreur. Bah, bien sûr. Et comme ça, j'attaquerai le groupe TF1 pour utilisation de mes images. Un TPE dans les toilettes juste pour recharger. Exactement. Bref, c'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas arrivé tout de suite. A priori, ça sera en 2023. Donc, il faut patienter encore un peu. Si tout a été bien réglé entre les deux entreprises, la logique voudrait que la carte virtuelle générée depuis Apple Wallet fonctionne aussi depuis l'Apple Wallet. Ça va être super pratique. Si je peux valider les bus et les métros avec mon Apple Watch, ça va être super bien. Moi qui paye quasiment tout maintenant avec mon Apple Watch, il manque plus que ça. Et j'avoue que même si j'ai ce merveilleux portefeuille Peak Design ultra pratique pour mon pass, petit placement produit gratuit Peak Design, hein, hop, ce merveilleux wallet avec mon pass Navigo, que je peux coller très élégamment au dos de mon iPhone et même en faire un trépied. Suivez notre lien d'affiliation afin d'acheter ce produit. Ça me fait quand même chier de trimballer mon pass Navigo. Voilà. Merci Grolb qui a dégainé le lien d'affiliation Peak Design. Voilà. C'est un bon produit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu pourras pas dépanner d'un ticket de métro. Ouais, c'est pas plus mal. Le nombre de fois que je me suis fait taper des tickets de métro par des gens qui m'ont dit « Ouais, je te le rembourserai ».
Hein? En tout cas, Numérama a aussi obtenu la confirmation que la généralisation de la dématérialisation des tickets de métro et du pass Navigo, ça sera sur tous les smartphones Android aussi, à partir de cet été. Pour le coup, seule l'application Île-de-France Mobilité permettra de profiter du service, puisqu'ils n'ont pas de service wallet unifié sur Android. On pourra acheter des tickets à l'unité, prendre des abonnements ou configurer une carte Liberté Plus pour être débité à la fin du mois. Moi, c'est la formule que j'ai prise. Vous en foutez, mais je vous raconte quand même ma vie. Moi, le métro, c'est très ponctuel. Ça dépend des mois. Donc, il était hors de question que je paye un abonnement mensuel Navigo. Donc, j'ai pris la formule Liberté Plus. Je paye le mois d'après ce que j'ai consommé en ticket le mois d'avant. Et du coup, par exemple, le mois dernier, j'ai très très peu pris les transports en commun. J'en ai eu pour 7 € le mois dernier. Donc, ça, c'est cool qu'il y ait un système comme ça. N'empêche, sortir son iPhone 13 Max à 1 000 € devant tout le monde pour passer un portique, pas confiance. Bah, à la limite, s'il est dans ta sacoche, t'étais pas obligé de sortir un iPhone. Sinon, achète une Apple Watch, hein, c'est beaucoup plus pratique. Oui, mais l'abonnement est remboursé par ton employeur. C'est moi, mon employeur. Euh, Et il se passe quoi si tu passes d'un iPhone à un Android? Il vaudra pas, il ne vaudrait pas une appli RATP pour ça? Je comprends pas. Ton abonnement restera, quoi que tu sois sur un iPhone ou un Android. C'est juste que ça marchera pas pareil sur Android et sur iPhone, quoi. Non, non, non. Faudra pas activer Wallet chaque fois que vous voulez prendre. Wallet, vous l'ouvrirez pour recharger ou acheter des tickets de métro. Mais après, vous passez votre smartphone. Il n'y a pas besoin d'ouvrir Wallet quand tu veux passer le truc. Je crois qu'il y a déjà d'autres villes. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Je crois qu'il y a déjà d'autres villes de France où il y a une dématérialisation comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont compatibles iPhone. Dites-le moi. Le remboursement par ton employeur, c'est une négo entre ton employeur et toi, hein. Tu peux aussi... Certains employeurs te remboursent à 100%. Nous, je sais plus combien on paye celui de Carina. Je sais plus si on rembourse à 50% ou à 70%, je sais plus. Au Mans, on peut utiliser son iPhone, d'accord. À Nantes, c'est toujours en physique. Mais il n'y a pas d'autres villes en France. Pff. Le remboursement 50%, c'est obligatoire. Lyon, incompatible iPhone, d'accord. Je pense que si j'ai fait cette news, et je ne la veux pas que parisienne, je pense que s'ils sont arrivés à un accord avec Paris, ça va probablement engendrer des négos sur toutes les autres villes de France. Hein. Tours que Android, d'accord. Nous, on n'a pas de métro. Non, mais je parle de bus aussi, tous les transports. Appli téléphone aussi à Périgueux. Nice a des tickets NFC, d'accord. Bordeaux, pareil. À Strasbourg. Nous, c'est... Attends, c'était quoi? C'était il y a 2 week-ends. À Bayonne. Ouais, on a dû acheter une carte plastique NFC qui coûtait fort cher, j'ai trouvé. Appli téléphone à Grenoble. Ouais, mais est-ce que c'est compatible à iPhone, à tous ceux qui disent appli téléphone? C'est surtout ça, est-ce que c'est compatible à iPhone? À Figeac, le bus est gratuit. C'est dans le Lot. J'aime bien comme tu précises. Bon, tout le monde connaît Figeac. Je veux dire, c'est bien connu. À Toulouse, uniquement Android. Vierzon n'a pas encore ça. Que se passe-t-il?
Mais on a vos bus RATP. Vous récupérez les vieux bus RATP. À Nantes, c'est une carte annuelle qui est en physique. On peut acheter les billets sur l'appli et les montrer au conducteur. D'accord. L'utilisation wallet, c'est nul en France. Je suis d'accord, ils ont un peu du mal à s'y mettre. Ce qui serait bien, c'est pour les remontées mécaniques au sport d'hiver. Je suis d'accord. Luxembourg, les transports sont gratuits. On vous parle pas le Luxembourg. À Rouen, on a des titres SMS sur téléphone. D'accord. Wallet nécessitera toujours le double clic. Je pense pas que tu auras besoin de valider le paiement à chaque passage de guichet, hein, Fleury, le truc. On verra bien, on verra bien. Wallet, pourquoi c'est mieux à l'étranger? Je pense que... Alors, je pense historiquement, déjà, aux États-Unis, ils ont énormément de cartes de crédit et de cartes de fidélité. Donc, Wallet a pu s'imposer très facilement aux États-Unis. En France, on n'a pas du tout cette culture des cartes de crédit. On en a beaucoup moins que les Américains. Et pareil, le pass vaccinal et Wallet aux États-Unis, en France, je crois pas pour l'instant, hein. On pourra peut-être, mais... Pourquoi avoir besoin d'un pass quand les transports sont gratuits le week-end Nantes? Non mais Nantes. Non mais Nantes. Et vos impôts locaux, ils sont à combien, Flonchon? Parce que est-ce que c'est vraiment gratuit ton bus le week-end ou c'est juste un système, on va dire, mutualisé de paiement à travers des impôts? Hein, méfiez-vous du gratuit, c'est vous le produit, hein, à Nantes. Euh, la taxe d'habitation n'existe plus. Pff, c'est vrai en plus. Tout se perd. Quoi qu'en France, à Paris, on a des trucs gratos aussi avec le Navigo maintenant. En tout cas, on a des réductions culturelles. Je crois que il y a des déplacements le week-end aussi qui sont gratos. Hein. Ouais, ouais, faut pas croire. Hein. Ah d'accord, le pass vaccinal, on peut. Ah, je l'ai pas mis sur Wallet, moi. Moi, c'est pas con de l'ouvrir avec la double tape au dos de l'iPhone. Putain, j'aurais dû faire ça. C'est pas con. D'accord, le pass vaccinal sera dispo dans iOS 15.4. Bah, j'ai iOS 15.4. Je sais que je l'ai pas encore fait, ouais. Galère de valider la guide du métro lecteur à droite alors que l'Apple Watch est à gauche. Je suis pas tout à fait d'accord pour payer beaucoup. Je sais, tu es en train de dire ça serait plus pratique si on validait à droite. Franchement, de faire ce geste-là, je vous fais. Voilà. Alors, on s'accroupit. Hein, là, il y a le passage. Hop, voilà. On raye sa montre en le passant sur le truc. Moi, je dis facile et ergonomique. Euh, j'ai trouvé un bar à Paris l'autre jour qui faisait la pinte à 4. On est en train de complètement sortir du sujet, hein, les gars. Il y en a qui nous parlent du prix de la pinte à 4,60 €. J'étais choqué. Il y a des endroits à Paris où tu trouves des trucs pas chers. Faut connaître. Où tu passes à reculons, c'est pas con. Euh, si on est gaucher, je sens que ça va être un... Je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus. Hein. Comment passer son Apple Watch sur un guichet de métro, hein. Les vieux tickets, bientôt, ça marchera plus. Je sais plus quelle est l'échéance, mais il y aura plusieurs phases. Hein. Je crois qu'on peut encore en acheter, mais plus pour longtemps. Et si vous avez des vieux tickets, je crois que vous aurez encore un an pour les utiliser. Mais si vous venez tous les 5 ans à Paris et que vous avez un paquet comme ça de tickets de métro dans votre portefeuille, il serait peut-être temps de trouver une solution ou de vous les faire rembourser. En
en plus, ça évite de toucher le portillon anti-fraude, donc à reculons, c'est pas mal. Ouais. Vous avez de l'idée, hein. On pourra faire un geste élégant, tourner sur soi-même, assommer les 3 personnes derrière avec son sac. Moi, je dis parfait.